Ceci n'est pas un exercice. Cette femme, Madame M de Paris, n'a plus donné signe de vie dans les médias depuis plusieurs mois. Si vous disposez d'informations permettant de la localiser, surtout, ne nous contactez pas. Bienvenue dans l'Info, votre source d'information à la con. Salut Julien. Salut Anne-Claire. Europe pour commencer. 3 pesticides ont été jugés dangereux pour nos chères petites abeilles, très importantes dans notre écosystème. Néanmoins, il y a plusieurs abeilles françaises qu'il faut tout de même éliminer. Elles sont très dangereuses et détruisent tout sur leur passage. Militons ensemble avec une pétition que j'ai lancée pour que ces 3 abeilles ne passent pas l'été. Allez le peuple, révoltez-vous! En revanche, d'autres personnes n'ont pas eu le temps de se révolter. Ce sont les victimes de l'attentat de Toronto qui a eu lieu à la fin du mois d'avril sur une célèbre rue commerçante. En exclusivité, nous venons d'apprendre que le tueur serait en ce moment même en train de se faire lapider en enfer par les 72 vierges. C'est ce qu'on appelle un juste retour enfoiré. Le tueur! Va te faire enculer! Non mais changez de ton, mademoiselle Anne-Claire. Vous êtes quand même à la télé. Oui, pardon madame Macron, pardon. Tiens, justement, restons chez les Macron. Fin avril, le président français Emmanuel et sa femme Brigitte Macron se sont rendus aux États-Unis pour une visite amicale chez Mr. Trump. Ils ont même planté un arbre. Prenons des nouvelles de ce petit chêne. Alors là, c'était le premier jour avec les 2 présidents. Et voici une photo prise aujourd'hui. Et oui, comme on peut le voir, il a bien été nourri par Donald, hein. Technologie pour suivre. Je cherche quelqu'un qui vendrait son iPhone 10 pour pas cher et en bon état. Si vous avez des bons plans, contactez-moi au plus vite. Honteux Anne-Claire, honteux. Politique encore, les 2 dirigeants de la Corée du Nord et de la Corée du Sud se sont rencontrés et ont dialogué sur le futur de leur pays. Regardons ensemble l'image. La rencontre semble s'être déroulée dans le calme et la confiance apparemment et... Bon, ça reste à confirmer tout de même, hein. Tendance maintenant avec... Bonsoir ma chère Anne-Claire. T'as pas été viré des débiles, toi? Que nenni. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bien faire ma pastille. J'ai une information très croustillante. Non. Allez Anne-Claire, sinon je me mets à poil devant la caméra et ça fera un très méchant bad buzz. Ok. Lancez son générique, hein, sinon il va vraiment tout crépir. Et c'est pas beau à voir, hein. Je ne me prends pas pour une reine. C'est un scoop inédit. On vient d'apprendre que les 3 filles de la reine Maxima des Pays-Bas ont décidé de former un groupe de musique à la manière des To Be Free. Que c'est excitant. Voici la photo exclusive de leur premier titre. Ça sonne très anarchique tout ça, non? Ça me donne envie de me rebeller et d'asperger un gueux avec de l'eau bénite. Oh oui! Je ne me prends pas pour une reine. Coucou mes débilos! Aujourd'hui je reçois un invité très spécial qui a fait le déplacement à ses frais jusqu'à Montréal. Il s'appelle Patrick, il a 32 ans et il est un agent SNCF en grève. Salut Patrick! Bonsoir. Pardonnez-moi, mais vous me posez pas de questions? Non, c'était juste pour que les Français puissent voir un agent SNCF pour la dernière fois. Et oui, les cheminots SNCF vont être remplacés par les cheminots de la race concurrente. Accident pour finir. Voici en exclusivité la file d'attente pour piétiner le tueur de l'attentat de Toronto. Dépêchez-vous, hein, ça se bouge très rapidement ces derniers temps. J'ai vraiment un truc dans la dent. Voilà, c'est fini, à plus mes chéris. Mais je te dis, j'ai vraiment un truc dans la dent. Je ne me prends pas pour une reine.